Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va voir la révision pour le chapitre 2. On va réviser ensemble les nombres décimaux, le pourcentage, les fractions et comment passer d'une forme à une autre. Alors commençons à voir comment sur la calculatrice faire un nombre à virgule. Donc par exemple, si je veux faire moins 0,25 plus 2, je viens appuyer sur notre petit moins, je vais mettre une autre couleur, ça va être plus simple, donc notre c'est moins ici. Ça dépend de ta calculatrice, il n'est peut-être pas nécessairement là, donc tu appuies sur ton petit moins. Ensuite, tu appuies sur 0, et pour ta virgule, c'est le point qui est juste ici, donc 0,25. Ensuite, tu appuies sur ton plus, et ensuite sur ton 2. Et là, si tu le fais comme il faut, ça devrait te donner 1,75. Étant donné que je viens d'en parler, commençons tout de suite avec les nombres décimaux. Donc, les nombres décimaux, on avait vu une méthode ensemble, comment faire, mais là, heureusement, on a la calculatrice. Alors, la méthode, on va la laisser un petit peu de côté. Donc, lorsqu'on additionne, on soustrait la méthode qu'on faisait jadis. C'était d'enligner les virgules et ensuite, on additionne et on soustrait normalement. Là, comme j'ai dit, vu qu'on a la calculatrice, on va aller voir si on comprend bien. Alors, je vais vous donner l'exemple suivant. 4,314. Donc, tu peux l'écrire. Ensuite, tu l'essayeras avec ta calculatrice. Plus moins 3,44. Donc, prends-le en note. Et ensuite, fais-le avec ta calculatrice. Au besoin, fais pause. Ça devrait te donner 0,874. Aussi simple que ça. Ensuite de ça, pour la multiplication, notre méthode qu'on faisait avant, c'est qu'on plaçait les nombres qui avaient le plus grand. Là, on le mettait en haut. Ensuite, on multipliait en s'assurant d'enlever les virgules. Et ensuite, on replaçait la virgule en fonction du total des deux décimales. Mais maintenant, allons-y avec notre calculatrice. Donc, 4,314 fois moins 3,44. Donc, attention, oui, les mêmes chiffres, mais avec une multiplication. Et ça devrait vous donner, donc écrivez-le et ensuite pitonnez-le au besoin, faites pause. Ça devrait donner moins 14,84016. Je ne suis pas capable de l'écrire. Je vais essayer de déplacer ma feuille. 0, 1, 6. Et voilà. Ensuite, la division, souvenez-vous, c'était une méthode longue et laborieuse qui mélangeait beaucoup de gens. Je peux vous le rappeler, mais comme j'ai dit, on va encore utiliser la calculatrice. Donc, souvenez-vous, on déplaçait la virgule jusqu'à l'obtention d'un nombre entier. Ensuite, on divisait normalement et ça nous donnait le nombre à virgule. Maintenant, allons-y avec notre calculatrice. Bon, désolé, je vais écrire en vert. 8,6344 divisé par 3,44 et ça devrait vous donner 2,51. Bien sûr, faites-le avec votre calculatrice pour vous assurer que vous comprenez bien comment le faire. Donc, les nombres décimaux, en résumé, pas mal plus rapide, maintenant qu'on a la calculatrice. Mauvaise nouvelle pour vous. Les fractions, on doit continuer à les faire. Oui, je sais que, et j'entends la déception, mais les fractions, il faut continuer à les faire avec nos calculs comme on a appris en classe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on additionne ou on soustrait des fractions? Je vous le rappelle, on trouve un dénominateur commun. On additionne et on soustrait seulement avec les numérateurs. On réécrit le dénominateur commun et on réduit toujours la fraction à la fin. Allons-y avec un exemple. Donc, par exemple, 2 septièmes moins 6 cinquièmes. Donc, première chose, je cherche un dénominateur commun. Plusieurs trucs qu'on s'était donnés en classe pour trouver le dénominateur commun. Je ne sais pas si vous en souvenez. Soit que tu cherches le PPCM. Donc, première façon, tu peux faire le PPCM
de 7 et 5. Ou tu peux tout simplement multiplier 7 fois 5 et ça te donne 35. Attention, je l'avais déjà dit, multiplier 7 et 5 ensemble, ça marche bien. Mais si ça te donne 890, vaut mieux aller faire ton tableau de PPCM. Donc, tu vas mettre ton 7, ton 5 et tu fais ton tableau. Donc, ici, bon, il n'y a rien qui divise les deux. Donc, je passe automatiquement à ma section après la ligne. Même chose pour le 7, je les multiplie, puis en vérité, bien là, j'obtiens automatiquement mon 35. Ici, si j'ai fait 7 fois 5 pour obtenir 35, je dois aussi faire 2 fois 5 qui me donne 10. Donc, je fais des fractions équivalentes. Ensuite, 5 fois 7 donne 35. Donc, je dois faire 6 fois 7 et ça me donne 42. Ensuite, une fois qu'ils sont sur le même dénominateur, je fais que soustraire mes numérateurs. Ici, soustraire parce que c'est 10 moins 42. Tu peux le faire avec ta calculatrice 10 moins 42 et ça nous donne moins 32 sur 35. Si tu es capable de le simplifier, comme c'est dans ce cas-ci, on le fait. Donc, ici, je pourrais diviser, je dis on le fait, mais 5, c'est... Mettons, je fais mes critères de divisibilité. 32 et 35 ne se divisent pas par 2. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. Ça ne se divise pas par 3. 32 se divise par 4, mais pas 35. 35 se divise par 5, mais pas 32. Il ne se divise pas par 6 parce qu'il ne se divise pas par 2 et par 3. Donc, je pense que c'est une fraction irréductible comme ça. Les critères de divisibilité, tu peux toujours les apprendre par cœur. Ils peuvent être utiles ou tu peux aussi juste valider avec ta calculatrice. Passons maintenant à la multiplication. Multiplication, qu'est-ce qu'on fait comme méthode? Là, c'est le fun, on n'est pas obligé de les mettre sur le dénominateur commun. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est multiplier en haut, multiplier en bas et on simplifie. Souvenez-vous, je t'avais donné un truc pour simplifier avant. Fait qu'à toi de voir, moi j'aimais bien le truc, je te le remonte. Donc, 2/9 fois 3/4. Souvenez-vous, on simplifiait avant. Donc, attention, cette méthode-là, tu peux juste le faire quand c'est transformé en multiplication. Fait que si tu divises 2 par 2, ça fait 1. Si tu divises 4 par 2, ça fait 2. Ensuite, 9, tu peux le diviser par 3, ça fait 3. 3, tu divises par 3, ça fait 1. Et ensuite, tu multiplies les chiffres qui restaient. 1 fois 1, 1. 3 fois 2, 6. Et ça donnait ta réponse finale. Tu aurais pu aussi les multiplier sans les simplifier avant. Fait que tu aurais fait 2 fois 3, 6. 9 fois 4, 36. Puis il aurait juste suffi qu'ensuite tu simplifies. Donc 10 par 6, 10 par 6. Et là, tu aurais obtenu ton 1/6. Tu aurais obtenu la même réponse exactement. Et finalement, on termine avec la division. Donc, on garde la première fraction telle qu'elle. On inverse le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction. On change la division pour un fois et ensuite, tu fais comme je viens juste de te montrer pour la division. Allons-y avec l'exemple suivant. Donc, 3/4 divisé par 4/20. Fait que première chose, on le transforme en multiplication. Fait que la première fraction reste telle qu'elle. Le divisé devient un fois. Et j'inverse la deuxième fraction. Donc, ce qui est au numérateur se retrouve au dénominateur, puis ce qui est au dénominateur se retrouve au numérateur. Et ensuite, je fonctionne comme on vient d'apprendre pour la multiplication. Fait que si, souvenez-vous, je peux simplifier. Donc, 4, je peux le diviser par 4. Et 20, je peux le diviser par 4, ça fait 5. Souvenez-vous, quand on simplifie, il faut simplifier un nombre en haut avec un nombre en bas. Ils peuvent être de haut en bas ou en diagonale, mais je ne peux jamais simplifier deux nombres, par exemple, en bas ensemble. Il faut tout le temps que ce soit un en haut avec un en bas. 3 fois 5, ça fait 15. Et 1 fois 4, ça fait 4. Et voilà, on a fini pour la multiplication. Petit rappel qui sera utile dans le cas d'un nombre fractionnaire. Donc, si je te donne 4 et 3/4, je ne sais pas si tu te souviens comment le transformer en fraction impropre. Donc, tu fais 4 fois 4, ça fait 16. Plus 3, ça fait 19. Et donc, ça nous donne 19/4. Donc, petit rappel qui pourra être utile. Il nous reste 2 choses à voir et on a fini. Donc, première chose qu'on va voir, c'est le passage
d'une forme d'écriture à une autre. Donc, commençons avec un exemple. Si je prends le nombre décimal 0,44, si je veux le transformer en pourcentage, donc là, je m'en vais dans le sens horaire, j'ai juste besoin de faire fois 100. Fait que 0,44 fois 100, tu peux le faire soit avec ta calculatrice, en fois 100, ça veut dire de tasser la virgule de 2 places, et donc, ça me donne 44 %. Je continue dans le sens horaire. Si je veux l'avoir en fraction irréductible, j'ai juste besoin de simplifier ma fraction. Donc, 44 sur 100, je la rends irréductible. Donc, 44 sur 100, si je le divise par 2, ça me fait 22 sur 50. Et finalement, si je veux revenir à mon point de départ, si je veux avoir 22 cinquantièmes en nombre à virgule, j'ai juste besoin de diviser. Fait que prends ta calculatrice et fais 22 divisé par 50 et tu reviens à ton 0,44. Si je vais de l'autre côté maintenant, donc dans le sens anti-horaire, si je pars de mon 0,44, j'ai juste besoin de lire. Donc, le dernier nombre est à la position des centièmes. Donc, je vais dire 44 centièmes. Et ça me donne 44 sur 100 que je simplifie en 22 sur 55. Ensuite, si je veux l'avoir 22 sur 50 sur 100, bien là, c'est sûr que si tu as mis 44 sur 100, c'est facile. Mais sinon, tu peux toujours faire le produit croisé que je te rappelle. Ça sera très utile. Donc, si, mettons, en fait, si j'avais cherché exemple 22, là, ce que tu aurais fait, c'est que tu aurais dit 44 fois 50 divisé par 100. Ça fonctionne le produit croisé. Tu aurais pu tout simplement dire, bien, 100 divisé par 2 donne 50, donc 40 divisé par 2 donne 22. Fait que dans le fond, c'est des fractions équivalentes. Et une fois que j'ai mon 44 %, bien là, je fais juste diviser par 100 et je reviens à mon 0,44. Finalement, et là, ça sera fini pour aujourd'hui, c'est calculer le pourcentage. Donc, comment on fait pour calculer le pourcentage? Deux façons. Soit tu fais la multiplication ou soit que tu fais le produit croisé. Donc, c'était 32 % de 75. Plusieurs façons de le faire. Tu peux faire 32 sur 100 fois 75 sur 1. Et là, ensuite, tu fais 32 fois 75 et tu le divises par 100. Tu peux aussi le placer en nombre à virgule, faire 0,32 fois 75, puis ça te donne ta réponse. Ou tu peux faire le produit croisé comme je viens de faire là, avec le pourcentage. Donc, tu fais 32 fois 75, tu multiplies en diagonale et tu divises en ligne droite. Donc, c'est pas mal ça pour le rappel des pourcentages. Je te rappelle que les taxes, on les ajoute et elles sont de 15 %, tandis que le rabais, on l'enlève. Puis, bien, ça dépend. On ne sait jamais c'est quoi le rabais. Donc, et voilà, gang, bon travail.